Des experts africains lancent un diagnostic sans complaisance. Selon eux, la voie du développement de l'Afrique doit être tracée par les Africains et non pas par les autres. Ils viennent de publier un rapport sur le continent. Voilà pour le sommaire. La société civile africaine sort de sa réserve, sort même un rapport sur le continent, un document intitulé l'Afrique et par l'Afrique. À l'intérieur, les experts diagnostiquent les problèmes et identifient la voie à suivre pour sortir le continent des difficultés auxquelles il fait face. Selon ces experts, la voie du développement de l'Afrique doit être tracée par les Africains et non pas par les autres. Les précisions d'Ibrahim Djedjou et Mohamed Ndiaye. Un rapport pour l'Afrique et par l'Afrique, telle est la volonté affichée par ces experts africains. Ces derniers soutiennent que le développement de l'Afrique ne doit pas être écrit par d'autres. Pour ce faire, ils ont écrit eux-mêmes le projet de développement du continent noir. Lesquels projets sont résumés à travers cet ouvrage intitulé RASA, rapport alternatif sur l'Afrique. Les dimensions sont plurielles, donc c'est un défi et il fallait s'arrêter pour dire dans quel cadre nous analysons ça pour nous assurer que les outils d'analyse, les instruments, les indicateurs sont pertinents. Et donc nous avons fait ce travail en passant en revue quelques axes sur lesquels nous pouvons penser ça. D'abord, l'un de ces axes, c'est la question de l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? Est-ce que c'est un nom qui nous a été donné, imposé de l'intérieur, de l'extérieur, ou bien il y a une réalité qui correspond à l'Afrique? Comment, à partir du concept, c'est vécu par les différents Africains? Est-ce qu'ils se sentent africains? Qu'en est-il de la diaspora et de notre relation avec la diaspora? Dans cet ouvrage de 106 pages, beaucoup de solutions sont préconisées pour le décollage du continent noir. Donc nous devons analyser avec une pensée à long terme quelles sont les conditions où l'Afrique peut avoir une trajectoire gagnante, étant donné les crises écologiques, financières, économiques que nous traversons. Nous ne pouvons pas reproduire le chemin qui a été jusqu'ici le chemin du modèle néolibéral dominant, dans la mesure où il mène le monde dans des impasses sur le vivre ensemble, sur la sécurité, sur, comme je le disais, la pauvreté et le partage des richesses. Donc nous devons réinventer notre propre voie. Et là, nous avons montré que l'Afrique doit aller vers la définition de plus d'autonomie et de souveraineté. Bâtir des projets souverains au niveau national, en articulant ça avec les citoyennetés, pour faire les choix adéquats et faciliter cette transition-là qui nous mènera vers un monde multipolaire. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est attendu par ces experts, c'est la prise en considération très sérieuse de leurs recommandations pour le développement du continent noir.